Corrigeons ici l'exercice 2 dans lequel on nous demandait de réduire 5 expressions contenant de l'exponentielle, de les simplifier au maximum, et pour cela nous allons appliquer les propriétés du cours que j'ai remises ici à droite. Donc partons sur le premier calcul A. Donc A, c'est l'exponentielle de x plus 2 fois l'exponentielle de moins x plus 2. Donc voilà la manière de l'écrire maintenant avec la notation E. Donc ici nous avons clairement un produit de deux exponentielles. Voilà, donc c'est évidemment la première propriété qu'il va falloir appliquer et grâce à laquelle on va pouvoir rassembler ces deux exponentielles en une en prenant donc l'exponentielle de la somme des deux éléments. Donc du coup on va avoir une exponentielle et dans l'exponentielle on va y mettre la somme des éléments qui étaient dans les exponentielles précédentes. Donc x plus 2 moins x plus 2, ce qui donne l'exponentielle de 4, e de 4, puisque les x s'éliminent. Voilà l'écriture simplifiée de l'expression A. Prenons B. B, c'est l'exponentielle de moins 2x plus 1 sur l'exponentielle de moins x plus 1. Alors ici, regardons un petit peu, nous avons un quotient de deux exponentielles, donc du coup, c'est la troisième propriété qu'on va appliquer. Et je vais donc rassembler tout ça en une seule exponentielle. La propriété dit que dans ce cas de figure, on prend l'exponentielle de l'élément du haut moins l'élément du bas. Donc je prends l'élément du haut, en haut j'avais moins 2x plus 1 dans l'exponentielle, et je vais soustraire avec ce que j'avais en bas, c'est-à-dire je vais enlever moins x plus 1, ça va devenir plus x moins 1, puisque par soustraction je change les signes. Donc du coup, après calcul, qu'est-ce qui me reste dans mon exponentielle? Les x, je vais avoir moins x, et plus 1 moins 1 disparaissent, donc j'ai exponentielle de moins x, voilà le résultat. Bon, au passage, on peut aussi écrire exponentielle de moins x en appliquant la deuxième propriété sous la forme 1 sur e de x. Bon, c'est pas obligatoire. Le troisième cas de figure, c'est ici j'ai e de x au cube multiplié par e de moins 2x. Alors ici nous avons plusieurs choses. Nous avons d'abord une exponentielle à une certaine puissance, donc propriété numéro 4. Je vais pouvoir réduire cette expression en disant que c'est e de 3x. Hein, j'applique la règle e de x puissance n, c'est e de n fois x. Donc l'exposant ici c'est 3, donc 3 fois x. Multiplié par e de moins 2x, et du coup ici je me retrouve avec un produit de deux exponentielles. Donc maintenant j'ai une autre propriété à appliquer, la toute première. Donc je vais rassembler en une seule exponentielle, je vais faire la somme. Je vais faire la somme des éléments qui étaient dans les exponentielles. Donc je fais 3x plus moins 2x, donc 3x moins 2x. Ce qui donne e de x. Voilà, 3x moins 2x, c'est x. Donc voilà la version simplifiée de l'expression C. Continuons maintenant avec la D. Alors la D, nous avons e de x, d'un côté e de x moins 1 sur e de x plus 1, moins e de moins x moins 1 sur e de moins x plus 1. Alors ici, mais ici nous avons une soustraction de deux fractions. Alors e de x moins 1 en haut, e de x plus 1 en bas, e de moins x moins 1, e de moins x plus 1. Alors attention, le plus 1 est mal, voilà un exemple de choses qu'il ne pourra pas faire. Le plus 1 ici est mal placé, il n'est pas pris dans l'exponentielle, donc on fera attention de s'appliquer lorsqu'on écrira les éléments. Donc le plus 1 est en dehors de l'exponentielle. Bon. Donc ici ce qu'on va faire, on a deux fractions, mais on va réduire au même dénominateur. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire un travail sur les fractions. Donc on a deux dénominateurs différents ici, le dénominateur commun, comme on le fait habituellement, ça va être le produit des deux, e de x plus 1 d'un côté, e de moins x plus 1 de l'autre. Donc voilà ce que va être le dénominateur commun. La première fraction était déjà sur e de x plus 1, donc on a multiplié en haut et en bas par e de moins x plus 1. La deuxième fraction était sur e de moins x plus 1, on va multiplier en haut et en bas par e de x moins e de x plus 1. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre sous le même dénominateur, e de x plus 1, facteur de e de moins x plus 1, et on va développer. Donc on va développer, donc ça va donner e de x fois e de moins x plus e de x moins e de moins x moins 1. Voilà ce que donne le premier développement. Le deuxième, je vais le faire entre parenthèses à cause du signe moins. Donc je vais avoir e de moins x fois e de x. Ensuite, je vais avoir plus e de moins x. Ensuite, moins e de x. Et ensuite, moins 1. Donc, ce qui va se passer derrière, c'est que e de x fois e de moins x, en fait,
ça peut se simplifier. Ça, on a un produit de deux exponentielles. Donc ça donne l'exponentielle de la somme x moins x. Ensuite, j'ai plus e de x, moins e de moins x moins 1, moins, entre parenthèses, alors je fais sauter les parenthèses, je vais changer le signe des éléments qui sont dedans. Donc e de moins x fois e de x, c'est donc un produit de deux exponentielles, donc ça veut l'exponentielle de la somme, moins x plus x. Ensuite, je vais avoir moins e de moins x, je change le signe, plus e de x, plus 1. Du coup, sur e de x plus 1, facteur de e de x moins 1, moi je vais laisser sous forme factorisée le développement. Alors du coup, on regarde un petit peu. On va avoir e de 0 ici. E de 0 ici. Le e de 0, je vais l'avoir ici aussi. Donc du coup, avec un moins, ces deux expressions vont s'éliminer. Le e de x et le e de x, je l'ai deux fois, donc je vais avoir 2 e de x. Le moins e de moins x et moins e de moins x aussi, donc moins 2 moins x. Et j'ai un moins 1 plus 1 qui s'élimine ici. Donc il va me rester 2 e de x moins 2 e de moins x sur e de x plus 1, facteur de e2 moins x plus 1. Bon, on va laisser le résultat comme ça. Et on va terminer avec le dernier calcul, le e, qui était égal à e de moins 2x, moins e de 2x plus 1 sur e de 2x. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, on a lu e de moins 2x, donc on a du e de moins quelque chose. Ça peut se transformer en 1 sur e de l'opposé. Donc j'applique la deuxième règle qui dit que l'exponentielle de l'opposé, c'est 1 sur l'exponentielle. Donc l'exponentielle de moins 2x, c'est 1 sur l'exponentielle de 2x. Moins e de 2x plus 1 sur e de 2x. Alors ici, je m'aperçois que j'ai une soustraction entre deux fractions qui ont le même dénominateur, mais du coup, je peux les rassembler. Le dénominateur commun, c'est e de 2x. Je vais avoir 1 moins, attention, comme j'ai un signe moins, je vais changer le signe des éléments au numérateur dans la deuxième fraction. Donc moins e de 2x moins 1. Donc du coup, je vais avoir, il va me rester au numérateur moins e de 2x sur e de 2x. Et finalement, on peut simplifier ici, il reste juste moins 1. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que donnaient les calculs, les 5 expressions qu'il fallait simplifier.